Voilà le petit spot là. Un nouveau petit spot pour aujourd'hui. On a posé bagages ici, là, juste au bord de la mer. Là. Franchement, on est juste derrière Athènes. On a contourné Athènes du Pirée, donc on est remonté, on a fait le tour. Et du coup, on s'est posé ici, là, sur cette petite plagette là. C'est super sympa. Petite chapelle qu'il y a juste derrière. Et nous, on est posé ici, là. Donc c'est voilà, on va passer un petit moment ici, tranquillou. Et en espérant que le temps soit de la partie, parce que les nuages sortent et à mon avis, on va prendre un peu de pluie. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Wally Walou. En dehors des cuirassés, mais c'est cool. Oui. Ah, ce soir, c'est soirée frites. Ce soir, c'est soirée frites et on n'est pas en Belgique. C'est pas soirée disco. Hein. Soirée disco. Ce soir, chez Maurice, c'est soirée disco. Pourquoi c'est merde les frites ont pris la saccadée? On vient de rentrer, on va passer la soirée, on vient de rentrer dans le camping-car, c'est créé en boîte de nuit, les studios. If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. Le cousin là, qui est venu avec la voiture là, en fait il a 10 000 watts dans la voiture. Le coffre, le toit en fait, le toit au-dessus de la voiture, il est blindé. C'est un toit blindé qu'il a mis et 10 000 watts, hein, ça pousse. Hein, franchement, ça, à la caméra là, j'ai revu la vidéo que j'ai filmée. En fait, le son il est tellement fort que le micro du téléphone il sature. Hein, il prend que dalle. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Le petit démarrage d'Obélix là, à froid. Bon bah du coup les petits jeunes là, qui étaient avec les voitures là, ils nous ont rejoints un petit peu là, et puis ils discutent avec nous, ils sont sympas, hein. Franchement ils sont super marrants, ils sont rigolos les mecs. Hein. Ils ont démarré le bus à Bruno, ils ont visité un peu la cellule des Turtles aussi. Ah bah c'est cool, une petite soirée sympathique qui n'était pas prévue, hein. Franchement à l'arrache, mais c'est drôle. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se prend une tempête phénoménale. Franchement, il fait un temps de fou. Le vent, il souffle, ça remue le camping-car dans tous les sens. La pluie, c'est même pas la peine. On est face à la mer, elle est démontée. Aujourd'hui, on va rien faire. Hein. Du coup, enfin, on va rien faire. On va pas rien faire, mais aujourd'hui, on va travailler sur la prochaine vidéo parce que franchement, dehors, laisse tomber ça. Y a rien à faire. Donc voilà, donc on va passer la journée, ça va encore pas être évident avec les petits parce que vu qu'ils sont habitués à tout le temps être dehors, à se balader, à jouer dehors. Hein, quand il y a des temps comme ça qu'ils sont obligés de rester dedans, c'est pas super évident, mais bon, tant pis. On va se débrouiller, bon voilà, c'est pas joli. Ouais, Bruno est en train d'arriver là, il nous a fait une petite frayeur là. il a failli foncer dans le camping-car. T'as eu peur? Ah, j'ai trop eu peur. C'est vrai qu'il s'arrêtait pas quand même. Ouais, putain, j'ai le cœur qui s'emballait là, ça y est. Oh là là, pauvre. Ça va? Ça va, ouais. C'est vrai que ouais, il a pas fait semblant. Waouh, j'ai trop eu peur. Ouais, ils sont allés se balader cet après-midi. Du coup, nous, avec le temps qui était pas super joli, bah, comme je l'ai montré ce matin, là, on est resté là, on a fait un peu de montage vidéo et puis du coup, là, ils viennent d'arriver, donc nous, on va pouvoir partir charger en eau. On a gardé le camp. Ouais, ouais. Et puis, charger en eau, et puis après, on va voir ce qu'on fait. Hein, voilà. Un minette. Ouais. Moi, j'ai fait ma petite sieste après-midi. Ouais, bah, de toute façon, les journées comme bien. ça. Franchement, ça m'a fait. Avec mes petites louloutes. Ouais, la grosse là. Elle a voulu faire. Qui c'est qui tape? Quand vous m'avez fait. Il est fou, mais Marie, j'ai dit, imagine, tu loupes ton coup et tu les emplafonnes. Il dit, ah bah là j'aurais l'air con. Ah, mais franchement. On est bien assurés, nous, c'est pas grave ça. Franchement, Wow, bonsoir. Bon, eh ben, ça pèle, hein, franchement, il fait super froid pour ce soir. Ils annoncent 3 degrés. ça caille. Salut. C'est chaud. Donc du coup, le Gaulois et les Turtles, ils sont partis faire un truc
Donc Faire du coup, un resto. faire un resto, ouais, ils sont partis manger, faire un resto. Faire un truc, c'est pas secret. Ils sont partis faire un resto. Nous, du coup, on reste là et pour se réchauffer. Au chaud. Au chaud. Avec. On va faire quoi comme repas? Enfin, tu vas nous faire quoi comme repas? Je vais faire petite dédicace à mon beau-frère qui habite à La Réunion. Ce soir, on va faire. Anissa. Et Anissa aussi, ouais, sa femme. On les embrasse. Et ce soir, ça va être un petit rogaille saucisse. Rogaille saucisse. Voilà, comme ça, Île ça- de la Réunion. Ce soir, ça va tenir au bide et puis on va bien manger et puis ça va nous réchauffer parce que franchement, il fait super froid. Je pensais pas qu'il faisait aussi froid en Grèce, hein, franchement. Ouais, non, Je pense que cette année, il y a une vague de froid qui s'est abattue sur l'Europe parce que il caille. Mais bon, avec cette semaine qui arrive, normalement, ils annoncent du beau temps. Donc on devrait avoir un peu de soleil, ça va faire plaisir, je pense. Donc voilà. Bon, on va continuer. J'ai coupé les oignons. Ici. Ouh, les oignons, le l'ail. Et puis, on va continuer la petite popote tranquillou et puis on va manger. A plus tard. Ciao, ciao. Et bonjour. Bon, on vient de se réveiller. Encore un deuxième temps pas terrible aujourd'hui. Là, il fait pas super beau, mais bon. Je viens de me réveiller. Je viens de voir passer Bruno et Nico en caleçon de bain. Avec un temps comme ça, il fait un temps frigorifique. Les mecs, ils vont dans l'eau. Et ils sont malades. Ils sont malades. Il fait un temps de fou. Il fait vraiment froid, le vent il pèle, hein, cette nuit on a eu 3 degrés. Franchement c'est des fous. Ils vont dans l'eau ces barjots. Ils sont Ils sont malades. Bah, j'y mettrai même pas un orteil dedans. Elle est gelée. Elle est gelée. Avec le... Oh, Nico il est ouf. Regardez-les là-bas, les chercheurs d'or. On va aller les voir. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, on a fait de la monnaie grecque, de la nouvelle monnaie grecque, enfin de l'ancienne avant l'euro. On a fait des euros. On a trouvé des petits bijoux, sympa. Ah bah sympa. Non, mais sans valeur. Hein. Sans valeur, hein, ouais, y a pas de. C'est des trucs. Ah, regarde. D'accord. C'est pour ça que ça sonnait bien clair. Canette. C'est du coca. Ouais, continue. Ah, 2 balles, on a fait 2 euros, 2,50 €, 2,50 €. D'accord. Pas de tarif, hein. C'est déjà mieux que rien. On essaye de trouver un peu pour acheter une bouteille de pastis au goula parce qu'il déprime. La petite session détection ce matin avec le père Nico. Bon, on n'a pas trouvé grand chose, hein. On a trouvé quelques euros. Et on a trouvé quoi 3 euros et quelques, presque 4 euros. On n'a pas trouvé grand chose, on a trouvé un petit pendentif. Bon, un petit pendentif égyptien là, hein. Sympa. Et on a trouvé des anciennes pièces. Ah oui, ça c'est des anciennes pièces grecques, récentes, hein, juste avant l'euro, avant qu'il passe à l'euro. Voilà, c'est les anciennes monnaies grecques, comme nous le franc en fait. Hein, voilà. Bon, on n'a pas trouvé grand chose. On a beaucoup dépollué, hein, énormément d'aluminium, énormément de canettes de bière. Bon, on fait la petite bonne action en même temps qu'on se fait plaisir à chercher 2-3 petites trouvailles. Voilà, on va manger et puis on va continuer la journée tranquillou. Oui. Ah ouais. C'est ça qui est dur. Ah bah là j'ai mal à la tête. C'est ça qui est dur, Et le c'est professeur. la synchronisation de tes doigts et de ta main. Non. En fait, elle en a deux qui sont quasiment La synchronisation entre tes doigts. côte à côte. Tu dois capter tes accords et continuer à garder une rythmique. Ah, et au début, c'est carrément même une gymnastique. Ah, mais ouais. Ah, bah ouais, mais c'est cool. C'est vrai qu'au début c'est chaud. Bah ce soir c'est la soirée chez le Gaulois et puis c'est soirée frites. Bah oui. Ouais. On va manger des bonnes frites maison. Bah oui, on kiffe ça nous. Franchement. Ah, regarde, il y a encore en dessous, on voit pas bien. Ouais. Ah oui, il y a la gamelle en dessous. Bah oui. Vas-y Manon. Ouais. Il y a de la frite, il y a de la frite. Pas belle la vie là. Ça fait pas rigoler. Mano. Ah, c'est carré dans l'axe. Merci Mano d'avoir épluché C'est les patates. carré Faut dans quand même, l'axe. faut quand même Ah le bah. souligner. Ah bah oui. Hein. Aujourd'hui c'est journée bricolage. Il y en a qui vont se promener. Voilà. Les Gaulois là-bas, une partie des Gaulois, pas tous, une partie des Gaulois et Nico ils partent en balade. Et moi j'attaque un petit peu de bricolage parce que j'ai un petit problème, voilà, électrique. Alors vous savez le problème, je vous en avais parlé là de mon coupeur séparateur sur une vidéo là qui se coupait ou je savais pas ce qui se passait. En fait dans les fils j'ai un faux contact.
Donc j'ai le préchauffage de gasoil qui s'allume. Ah, il fait pas le point lui. Ah, j'ai le préchauffage de gasoil qui s'allume et il s'allume quand je roule, quand le moteur est en train de tourner. Alors normalement il devrait pas s'allumer et ça me coupe mon coupeur séparateur, mon témoin, il clic-clac et du coup bah, ça me charge pas ma batterie correctement. Et j'ai trouvé d'où ça vient en touchant le pacasse de fil qu'il y avait dessous. Donc il faut que je refasse toutes mes connexions avec des dominos bien propres parce que vous voyez il y a des trucs qui ont été faits, c'est pas tip top. À mon avis ça doit venir de là. Donc je vais faire ça aujourd'hui et si j'ai le temps, bah, je vais faire ma vidange aussi parce qu'il fait beau, je vais en profiter, je vais passer sous le camion. Donc voilà, journée bricolage aujourd'hui. Bon voilà, on a refait les petits fils là, impeccables avec des dominos que le père Nico m'a donné, donc c'est impeccable. Et du coup le moteur se coupe pas quand je tourne la clé, en fait le moteur s'éteint plus. Donc on a démonté l'électrovanne pour voir si elle fonctionnait, donc elle fonctionne. On a nettoyé un peu le bout là pour voir le contact. Du coup on va la remonter pour voir si ça marche et si ça marche pas, ben, c'est un problème d'électricité. Du coup ben, il va falloir voir pourquoi le plus ça arrive pas correctement ici. Voilà, on va remonter ça tranquillou et puis je vous tiens au courant. Bon voilà, bon, on a bricolé un peu là cette électricité, bon, ça a l'air d'aller. L'électrovanne on l'a démonté, j'ai regardé, effectivement je l'ai testé, elle fonctionne. On l'a testé avec Bruno, là, on l'entend se verrouiller, enfin s'ouvrir et se fermer. Par contre, bah voilà, il se coupe pas, donc alors est-ce qu'elle est défectueuse ou pas, je sais pas. On va voir, je vais vous montrer là, quand je coupe le moteur, quand je coupe la clé, le moteur s'éteint pas. On va la changer par acquis de conscience, on va voir, mais puis on verra si ça vient de là, si ça vient pas là, on cherchera ailleurs. Bon, ça m'étonnerait que ça vienne d'ailleurs, on va voir. Alors, le moteur va démarrer, ok. Moi j'ai pas remonté mes caches encore, hein, je vais remonter après. Moteur démarrer et quand je coupe la clé, voilà, donc là je suis en position, allez hop, je suis en position éteint et le moteur se coupe pas. Voilà. Donc à mon avis l'électrovanne ne doit pas se fermer correctement pour arrêter l'arrivée de gasoil. On va chercher une solution, on va voir, ça n'empêche pas de rouler pour l'instant, mais on va quand même le regarder pour éviter d'être débloqué. Voilà, on va quitter le camp pour un petit moment, on va aller faire 2-3 courses, 2-3 bazars qu'on a à faire, et puis bon, on reviendra pour faire la soirée. On a des invités qui arrivent ce soir, donc on filmera ça. Voilà, allez, à plus tard. Déjà, je les aime bien. Là, c'est super gentil, des petites attentions comme ça. Parce qu'un vrai Gaulois n'est jamais à court de sa potion. Bisous Hervé et Marion, famille Ferry en bureau. Ben, merci beaucoup. J'espère juste qu'on aura l'occasion de boire un jour un petit jaune ensemble. Eh oui, c'est cool. Et il y a eu plein de cadeaux pour tout le monde. Ouais, parce qu'ils ont passé aux filles, au petit Limoncello. Voilà, avec un petit message encore. C'est super gentil. Ah, mes petits potos. Et ils ont pensé aux autres avec une petite bière du Mont Blanc. C'est pour Nico ça. Bravo les amis. Bonjour à tous. On est toujours à Artémis en Grèce, toujours sur le même spot. Alors on a regardé un peu le bazar là, que le moteur il s'arrête pas du camion. Et à mon Nico des tortures de donc c'est l'électrovanne d'arrêt en fait qui est défaillante. À l'intérieur il y a une espèce de petit ressort avec un tube en plastique et a priori il était bouffé en fait. Alors je sais pas, est-ce que ça laisse passer le gasoil, le moteur s'arrête plus. Alors il y a le pote du restaurant là, qui a le restaurant de la plage qui depuis qu'on est arrivé, vous avez dû le voir sur les vidéos de Bruno ou des Turtles. Il est venu ce matin et tout avec sa petite moto, il est venu voir pour essayer de trouver la pièce défaillante parce qu'il connaît un peu tout le monde dans le quartier là, donc ce sera un peu plus pratique. Et puis dès qu'on reçoit la pièce nouvelle, on remontera ça. Il y a les petits dufs qui nous ont rejoints hier, qui sont arrivés avec leur Magirus, avec leur camion ici là. On essaiera de faire un home tour. Sacré bazar, hein. C'est magnifique, ils ont tout fait de A à Z, hein. La caisse, le camion, on en reparlera. Ouais, je voulais juste vous montrer un truc, le mec là où je vous dis du resto là, enfin du bar restaurant là, le trolley là, qui est juste au bord de la plage là, qui va me récupérer la pièce là pour le camion. Je voulais vous juste montrer parce que en fait c'est un ancien campeur avant d'acheter le restaurant, il naviguait à droite à gauche avec des véhicules, il a rénové des T3, des T4, etc. Et là il a posé son véhicule, son Dodge juste à côté de nous, donc je vais vous le montrer parce que franchement c'est un petit bijou. Donc voilà, vous avez vu le bestiau là, c'est pas mal. Donc c'est un Dodge, donc équipé avec c'est un pick-up, hein, équipé avec une cellule. Donc, franchement, il a fait ça bien, hein, une petite peinture personnalisée et tout, c'est super sympathique.
Et il a même mis les enceintes à l'extérieur là quand il fait quand il est dehors quoi l'été. Et les petites cellules donc avec capucine. Et puis derrière, allez, tout plaqué en aluminium, en alustrié à l'arrière là. Double essieu à l'arrière. Enfin double jumelage du moins. Et puis voilà, c'est super sympathique hein, franchement. Moi je kiffe ces petits véhicules là, vous voyez. Je trouve que c'est vraiment bien avec la petite passerelle, la petite échelle pour monter derrière, pour accéder à la cellule à l'arrière. Franchement je trouve que c'est une dinguerie. Je le kiffe ce petit véhicule, franchement c'est une tuerie. Donc voilà walou. Je voulais vous montrer ça parce que je trouve que c'est intéressant en fait les gens qui voyagent et qui s'inventent des véhicules, parce que ça c'est un truc qu'on peut peut-être acheter dans le commerce par un carrossier, mais je trouve ça intéressant les mecs qui font leur petit truc hein, en fait à eux, et c'est personnalisé de fou et moi je kiffe hein. Franchement je kiffe, je surkiffe. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ça parce que je trouve ça sympathique. On a toujours le temps qui est pas beau, les montagnes qui sont enneigées là-bas tout au fond, petites montagnes là qui sont vraiment enneigées en haut sur le sommet, et puis il pique un peu, il fait super froid là ce soir, enfin cet après-midi, donc on va pas faire grand chose hein mon Nico. Qu'est-ce que tu fais toi par exemple? Il n'y a pas de soleil, on démarre le groupe électrogène. Voilà, il n'y a pas de soleil, et ben, les panneaux ne chargent pas. Un petit lave-vaisselle. Ouais. Et quand il n'y a pas de soleil, il faut pour pas vider les batteries, il faut que j'aide le peu de luminosité, je le couple avec l'électrique. Ouais, avec l'électrique, bah ouais, il n'y a pas le choix. On fera un petit tour du Mancat aussi, des Turtle Trotters, parce que ça aussi c'est un sacré bijou là qui nous a fait Nico. On le fera un peu plus tard, il y aura un peu de soleil. On fera un petit tour du véhicule parce que le Mancat c'est un sacré bazar hein. Bon allez, je vous laisse parce qu'il va démarrer son bazar. Ça y est, on n'entend plus rien. Bon, la petite soirée au resto là avec le Gaulois et puis les Turtles et puis tout le monde, et puis voilà, et puis on est là, et puis on va faire une petite bouffe tranquillou. Thank you. One more, yeah, for me. Thank you. Bon bah voilà. Vous n'êtes pas motivés les mecs hein? Oui, si. Ah bah ça va, les petits bifs qui se réveillent Bah viens en chercher un autre, ça va l'occuper après, tu lui donnes ta bouteille. Et le pote qui nous a montré ces trucs-là, il a proposé au but de lui racheter les trucs. Bon, on a mangé au resto de Gianni du coup. Et franchement, on s'est régalé. Hein. Franchement, c'est délicieux. Si vous passez à Artemis d'ailleurs, le restaurant Le Trolley juste au bord de la plage, juste magnifique. Il nous a offert les desserts, c'est une tuerie. Des gaufres avec des glaces, des fondants au chocolat. Hein, Maminette? C'était vraiment au top. Franchement, c'était magnifique. Je vais vous montrer, c'est vraiment magnifique. Bon, bonjour à tous. Je viens de me réveiller ce matin, c'est couché contrarié avec la minette là. Franchement, le camion il nous fait encore des misères là. Alors il y a l'électrovan là, vous savez, je vous en ai parlé là, qui fonctionne a priori, mais le petit truc en plastique qui est au bout là, que le ressort pousse, il était un peu bouffé, donc ça pouvait venir de là. En fait, le moteur s'arrêtait pas, ça continuait, il n'y avait pas d'étanchéité en fait. Ça laissait passer le gasoil. Et hier, donc on a levé le capot, on a regardé un petit peu. Et il s'est mis à caler en fait. Bon, on sait pas pourquoi. Donc j'ai fermé le capot, j'en avais marre. J'ai fermé le capot, on est parti se coucher, mais je me suis couché contrarié. Alors aujourd'hui, ça va être journée mécanique parce que voilà, ça commence un peu à m'énerver. Tous ces petits problèmes qui se rajoutent les uns aux autres là. Donc on va regarder pourquoi il a calé. À mon avis, je pense, d'après ce que j'ai vu, il doit y avoir une prise d'air au niveau de la pompe à gasoil manuelle, là, la petite pompe de réamorçage. Parce que le gasoil il sort par le bouchon en fait de la pompe là, quand on pompe là. Donc on va regarder ça. On est fatigué, hein. Franchement on est fatigué parce que là, il n'arrête pas quoi, il s'arrête pas. Donc il est temps de rentrer, je pense, pour repartir sur autre chose parce que là ça commence à être compliqué le voyage. Tous les 2 jours on est obligé de mettre le nez dans le cambouis là. Ça commence à être un peu pénible. Donc aujourd'hui ça va pas trop là. Franchement je suis un peu vénère, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon on n'a pas le choix, on est obligé de se démerder. Donc on va regarder ça et puis je vous tiens au courant. Donc il y a le monsieur du restaurant chez qui on a mangé hier, là, vous savez, qui va m'apporter la pièce, l'électrovan neuve normalement ce matin. Donc on va la remonter. Et puis un filtre à huile aussi, j'avais pas réussi à le trouver en descendant, vous vous rappelez, je cherchais. Donc on va faire aussi la vidange certainement. Et puis on va resuivre tout le circuit de gasoil pour voir où c'est que ça va pas. Voilà. Bon, on va se motiver, un café noir, bien costaud pour prendre des forces, parce que là aujourd'hui, le voyage c'est ça aussi, hein. Des fois vous savez, il y a des moments où c'est pas tout rose, hein. Il y a des problèmes comme tout le monde, hein.
Donc faire avec, mais bon c'est vrai que c'est un peu énervant parce que là on est en groupe, donc du coup on profite pas trop, quoi. On est obligé de se... Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on va s'y mettre dedans, de toute façon on va trouver la solution, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'il redémarre, hein. On va se démerder. Allez, à plus tard, ciao. Voilà, comme je vous disais, bon, on y met le nez dedans. Voilà, le nez dedans. Alors, du coup, vous voyez là, donc la pompe qui est ici, là, que je vous disais, là, elle prend l'air par le petit bouchon de réamorçage, là, ici. En fait, quand j'appuie, elle se durcit pas. Donc, en dessous, il y a une membrane à l'intérieur de ça, là, qui doit être percée. Et du coup, on peut pas réamorcer le moteur. Et l'électrovanne, donc, qui est cachée là-bas derrière, celle-là, là, au bout de mon doigt, avec le petit bouchon vert, là. Celle-là, normalement, elle arrive ce matin, là. Donc, on va la changer aussi. Et on va s'occuper de là, on va essayer de voir ce qui se passe dans ça, là. Allez, c'est parti. On a démonté le filtre à gazole, là, du coup. On a vidé ça, on va démonter la membrane, là. Le joint, même le joint, il est de travers, tu vois. Il est comment le filtre? Le filtre, il est propre, hein. Tu l'as changé quand? Avant de partir, on l'a changé, regarde. Mais il est nickel. Il est nickel, hein. Ouais. Il est nickel. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de dépôt au fond, là. Des trucs. On regardera quand on nettoiera le gazole. On va démonter ça, c'est le plus compliqué à démonter. C'est des petites pattes là qui se raccordent là, derrière, là, qui se ferment. Ouais, c'est comme si c'était serti, on va dire. Ouais, c'est pareil, ça se démonte, hein, mais c'est un peu galère à passer le tournevis dessous. C'est clair. Et puis le pire en fait, c'est pour le remonter, hein. Pour repincer les trucs derrière, c'est un peu la galère. On va faire ça, on va voir l'état de la membrane à l'intérieur. En fait, au début, elle fuyait pas. Et c'est à force de la réamorcer, appuyer, on a réamorcé, c'était dur, on a appuyé et en fait on a dû abîmer à l'intérieur. Ça c'est vraiment la galère ces trucs, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est vraiment la merde. Là, on va reprendre lui. Après c'est toujours bon parce que dans les gens qui regardent les vidéos, il y a toujours quelqu'un qui connaît, qui a déjà fait. Et... Ah ouais, en plus ça c'est des bons... En plus, ça c'est un problème récurrent sur les C25, enfin, sur les moteurs C25, J5, etc. Ça c'est un peu leur maladie, hein, donc ça arrive super souvent. Non, c'est pas ça qui ça là, je sais pas. Bon, du coup, ouverture du capot, il y a la valve et tout le bordel là. Et bing! Et voilà. Regarde, ouais, la gueule de la membrane. Eh ben voilà, ah ouais, la membrane, elle est là la fouette. Ouais, il est là le coquin. Ouais, la membrane elle est défoncée. Ouais, elle est défoncée. Ouais. C'est de la merde ça ou c'est? Ouais, c'est de la merde ça. Putain, c'est de la merde ça. Ouais. Ah bah ça se trouve c'est même pas défoncé. Ouais. Un bon coup de nettoyage. Tu veux du décap en frein? Ouais, on va la nettoyer, on va voir. J'ai du décap en On frein. va la nettoyer, on va la vérifier quand même. Allez. Par contre... Nettoie la membrane un peu avec les petits freins. Un petit pinceau peut-être. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que ça a rouillé à l'intérieur. Le plastique ça rouille pas, ou c'est le ressort non peut-être? Non, en tout cas elle est pas pourrie. Elle est propre là. Hein. Elle est pas percée. Ouais. C'est propre. Ouais. Bon, on va voir, on va nettoyer tout, on va remonter, puis on va voir si ça pompe ou pas. Remettre le joint comme il faut là. Les joints, le joint, ouais, je l'ai remis, c'était tourné. Bon, voilà, on a démonté, on a tout regardé, et effectivement, bah, la membrane qui sert à pomper, là, qui va en haut, là, en haut de la pompe, elle est percée là, vous voyez. Elle est percée, attends, on voit mal, tic tic tic, voilà, vous voyez. Donc, bah, faut trouver une solution d'urgence, parce que cette petite pièce là, on n'aura peut-être pas ici. Et on va voir comment on se débrouille pour au moins rendre étanche le haut du filtre pour qu'on puisse redémarrer. Donc voilà, le problème vient de là. Moi je la fermerai pour être sûr. Petite solution d'urgence. Ouais, mais on là, va faut fermer couper, avec non? une chambre à air en fait. Ah ouais, tu crois que je trouve ça comme ça? On va essayer de fermer avec une chambre à air pour pouvoir C'est comme ça. au moins faire une étanchéité au Ouais, niveau de la pompe. comment... putain, c'est... Attends, faut que je trouve une pince qui... Parce que là... Oh, faut que ça aille vraiment en dessous, ça va être chaud, hein. Ouais. Alors attends, comment je vais pouvoir ressortir ça là? Ah, le bazar. J'ai de la pâte à joint, tu veux que j'en prenne? La pâte à joint. Bon non. Tu sais comme ça on aurait fait un bourrelet tout le tour là. Ça aurait collé, ça fait un joint. Ouais. Bref, on va voir déjà comment on peut la plaquer. Là. C'est un peu grand encore. Ah ouais, c'est voir ça. Et Nico il fait ça bien, Certi. Ouais, regarde ça. Allez, ça tire chier. C'est plus chiant. Ouais, il y a la patte, sinon on la démonte, hein, c'est chiant. On la dévisse. Hein.
Oh, bah peut-être. Attends, je vais taper contre tournevis. Rien sinon. Cale-la au sol. Ouais. Oula. C'est bon, je vais l'avoir. Bon, on a réussi à refaire partir le moteur. Bah, une petite prise d'air, je pense, hein, rien de bien grave. Mais bon, j'ai 2 mécanos de choc avec moi là. 2 mécanos. Et les mecs, moi je suis l'apprenti. Depuis l'âge de 12 ans, ils ont les mains dans les moteurs, les mecs. Hein. Bon. C'est ça, mon cousin, vous prenez les moteurs, mon cousin, qu'est-ce qu'il y a? On va voir si ça tient. On attend toujours le mec du resto là pour l'électro, pour la vanne, pour voir si on peut la changer. Et puis le filtre avec, comme ça on fera la vidange. Mon cousin, vous n'avez pas avec un bout de sabre, hein? Bah oui, hein. Ah ouais, attendez, j'ai un coup de sabre, puis ça repart, hein, c'est comme ça. Je t'ai pas montré, cousin, là, comment on a bouché le bordel, là. Attends, bouge pas. T'as vu un peu la technologie, hein, mon cousin? Le chambrière. Et la chambrière, là? Alors, on a Maminette. Maminette, toujours salut. Avec moi, Maminette. Toujours. Alors là... toujours. Hein, fidèle au poste. Fidèle au poste. C'est mon capitaine, d'ailleurs. C'est elle qui commande tout. Donc là on a arrangé le petit problème qu'on avait ce matin. Il y a Gianni qui vient de nous emmener mon filtre à huile, on va vous montrer ça, mon filtre à huile et ma nouvelle électrovan qu'on voit à travers, voilà, qui est là. Donc ça on rechangera mais pas tout de suite parce que là vu qu'il tourne je veux pas le désamorcer, machin, ça va être compliqué. Là on bouge de spot, c'est à dire qu'on va dans un terrain privé pour passer la fin d'année et du coup il y a un Algeco, etc. Donc on va chez le patron du restaurant en fait, voilà. C'est lui qui nous prête son terrain, un terrain qu'il avait en construction. Donc on bouge d'ici, on va là-bas et puis après on verra où on va parce qu'on n'est pas trop encore fixé, il y a encore des problèmes qui se rajoutent avec ce camion. C'est pas très grave, hein, c'est juste pénalisant quand il désamorce et puis qu'il faut le réamorcer, c'est un peu galère, mais c'est pas grave. Voilà. Donc on verra, on sait pas encore, on est en train de réfléchir, peut-être qu'il n'y aura pas d'Albanie cette année parce qu'en fait là on commence à saturer au niveau des problèmes et on a vraiment envie de rentrer pour... du coup je pense qu'on va prendre le ferry... Patras pour aller directement en Italie et après une fois en Italie on remontera tout doucement vers la France. Et puis on attaquera un autre projet quand on a commencé à vous en parler, mais on vous en parlera mieux. Et puis d'ailleurs on essaiera de faire un live, un live sur YouTube pour justement parler de ce projet là. Voilà. Donc on en parlera un petit peu plus en profondeur pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, bon on va continuer tranquillement là, on est toujours en Grèce et puis le temps n'est toujours pas de la partie d'ailleurs. Mais je prends des lunettes quand même. Mais seulement elle soit dans son cœur, dans sa tête, alors il faut toujours des lunettes, vraiment en amour. Bon. Allez on vous laisse, bisous à tout à l'heure. Bisous.